on va déjà dessiner le vecteur FE. Donc FE, il va de F jusque E. Ok? Ça, c'est le vecteur FE. On va additionner avec le vecteur FB. FB, il va comme ceci. Alors, on a vu donc que les vecteurs, c'est toujours trois caractéristiques, donc sens, direction, intensité. Mais ici, quand vous additionnez des vecteurs, ce que vous devez toujours penser, c'est mettre l'origine de l'un sur l'extrémité de l'autre. Alors ici, est-ce que l'origine du vecteur FE est sur l'extrémité du vecteur FB? Non, vous le voyez bien. L'origine est sur l'origine. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va déplacer un vecteur ici. On peut déplacer l'un ou l'autre, comme vous voulez. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'on va garder le même vecteur, parce qu'on aura la même taille, donc la même intensité, la même direction, le même sens. On va juste le déplacer. Donc, par exemple, ce vecteur FE, on va venir le mettre ici, en FC. Donc, ceux-ci, c'est exactement les mêmes, d'accord? Maintenant, est-ce que l'origine est sur l'extrémité? Oui, bien vu, ok? Donc maintenant, on peut additionner ces deux vecteurs. Alors, pour les additionner, un petit truc pour retenir, si vous avez une valise qui est à l'origine ici, vous poussez la valise, vous la faites glisser sur le sol jusque là. Ensuite, vous faites encore glisser la valise jusqu'ici. Quel est le point de départ de la valise? Ici. Quel est le point d'arrivée? C'est bien C. Donc, la somme de mes deux forces, c'est un vecteur qui démarre d'ici et qui va jusque là. Parce qu'il y en a certains qui se trompent encore de sens. Hein. Donc, ça veut dire qu'on peut écrire que FE plus FB, en fait, ça va faire la même chose que FB plus BC. D'accord? Et FB plus BC, on vient de trouver en rouge là, que ça fait FC. FC. Certains ici voient déjà apparaître la relation de Chasles. Hein. Chasles, quand la dernière lettre ici est la même que la première lettre là, c'est ce qu'on appelle Chasles. Ok? Alors maintenant, il nous reste encore à additionner ce vecteur ED. Alors ED, on va le dessiner. Donc de E jusque D, il est là. Donc on doit additionner ce vecteur rouge avec ce vecteur bleu. Est-ce que l'origine est sur l'extrémité? Ben non, effectivement, elle n'est pas sur l'extrémité. L'origine, elle est là. L'extrémité, elle est là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va déplacer le vecteur. Donc on va prendre ce vecteur-ci, ce vecteur ED, si on le déplace et qu'on vient le mettre ici. Hop, donc les constructions, je les fais en vert. Hein. Donc, celui-là, c'est la même chose que celui-là. Alors maintenant, quand on regarde nos vecteurs, est-ce que l'extrémité est sur l'origine? Oui. On a bien l'origine qui est sur l'extrémité. Donc si j'ai une valise qui démarre ici, on la pousse, elle va jusque là, puis on la pousse encore, elle va jusque là. La résultante, finalement, son point de départ, c'était ici, et son point d'arrivée est là-bas. Donc c'est ici F, J. Donc on peut écrire FC plus CJ, et FC plus CJ, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut FJ. Certains reconnaissent déjà ici, donc quand on l'écrit, la relation de Chasles. Donc FC, c'est la réponse. Toujours donc le même principe, on dessine notre vecteur EC. Donc je vais de E jusque C. Ensuite, je l'additionne avec le vecteur BH. BH, il est ici.
est-ce que l'origine est sur l'extrémité? Non, en effet. Donc, comment déplacer mon vecteur? Je peux déplacer mon vecteur à condition d'avoir même direction, même sens, même taille. Hein. Taille, on veut dire la norme, l'intensité. Alors, on peut en effet venir mettre ce vecteur-là ici. Donc, je prends mon vert, ce vecteur-ci, je peux le mettre là. Donc, ceux-ci, ce sont même direction, même taille, même intensité. Si j'additionne maintenant mes deux vecteurs, donc j'ai ma valise, on la pousse, puis on la pousse encore. Ici est son point de départ, là-bas est son point d'arrivée. Donc, EC plus BH, ça me fait EC plus CI. EC plus CI, certains revoient donc apparaître Chasles hein, quand on l'écrit. EC, ça fait EI. Donc on a le vecteur EI. On doit encore ajouter KL. KL, il est ici. Est-ce que mon KL et mon EI, donc mon rouge et mon bleu, est-ce que l'origine est sur l'extrémité? Non, en effet, l'origine n'est pas sur l'extrémité. Donc on va déplacer KL. Où est-ce qu'on peut le déplacer pour mettre l'origine sur l'extrémité? Oui, IJ, mais bien sûr, ceci. Donc on prend une autre couleur et c'est IJ. Bien vu, très bien. Donc ceux-ci, c'est les mêmes. Maintenant, si je prends celui-ci et celui-là, est-ce que l'origine est sur l'extrémité? Ben oui. Alors quelqu'un pousse une valise, comme ça, et puis après on la pousse encore là. Finalement, la valise, qu'est-ce qu'elle a fait comme déplacement? Point de départ ici, et point d'arrivée, ben J évidemment. Donc la réponse finale, c'est EJ. Donc on vient rajouter au lieu de KL, c'est devenu IJ. Et ces deux-ci, quand on les met ensemble, on a bien nos lettres qui sont ici les mêmes, ça fait bien EJ. EJ. Voilà. DJ. Donc le vecteur DJ. Je vais de D jusque J. OK. Ensuite, HG. HG. L'origine, G, l'extrémité. Alors, est-ce que l'origine est sur l'extrémité? Non, en effet. Donc, je vais déplacer le vecteur. Je vais venir mettre l'origine sur l'extrémité. D'accord? Je prends une autre couleur, je le mets en vert. Alors, le vecteur, c'est bien le même. Pourquoi? Parce qu'il a même taille, même sens, même direction. Et ici, en maths, je peux déplacer mes vecteurs. D'accord? J'ai une valise ici. Elle démarre en D. Je la pousse jusqu'en J. Et puis, je la pousse jusqu'en C. Finalement, elle aura fait quel trajet? Elle a démarré de D. Et elle est arrivée en C. Donc, la résultante des deux premiers vecteurs, ici, c'est comme si j'ai DJ plus JC, loi de Chasles, hein, pour ceux qui reconnaissent, DJ plus JC, DC, plus DF, DF est ici. Donc, mon vecteur rouge plus mon vecteur bleu. Est-ce que l'origine touche l'extrémité? Ben non. Origine sur origine. Donc, mes deux vecteurs ont même origine. Donc, il faut que je déplace. Alors, je peux déplacer celui que je veux. Par exemple, je peux déplacer celui-ci en rouge, là, DC. Je peux venir le mettre ici. Donc, ça fera FA. D'accord? Ça, c'est les mêmes. Ça et ça.
ma valise a démarré ici, et puis elle a été déplacée jusque là. Donc, ma résultante, eh bien, DA. D'accord? En fait, on a fait FA plus DF. Alors, ça revient donc à la même chose que faire F. Sans le cramer ici. Couper, couper, couper. Pour ceux qui veulent remettre les choses à l'endroit, c'est commutativité des vecteurs. Ok, donc on peut très bien faire DF plus FA. Commutativité. Ok, donc on a de nouveau bien la dernière lettre qui est la première lettre. Et donc on trouve comme réponse finale le vecteur DA. Réponse finale. Il y avait d'autres possibilités de faire. Une autre façon de faire, ça aurait été plus court à l'écrire. DF, on aurait bien pu le transformer, donc on le déplace et DF devient ici CA. Ok, donc DF CA, et à ce moment-ci, ça aurait été encore plus rapide au niveau de l'écriture. Là, on aurait tout simplement pu écrire DC plus CA. On a directement la dernière lettre et la première lettre. Donc on trouve directement DA. Vous prenez le chemin que vous voulez. Alors vous devez trouver la lettre ici. Ok? Alors vous dessinez vos vecteurs, comme d'habitude. AF, voici son origine, voici son extrémité. HI, voici son origine, voici son extrémité. Et moins ML, tiens, il y a un moins, qu'est-ce qu'on fait avec les moins? Oui, on les transforme en plus. Donc, on les transforme en plus et on fait le vecteur inverse, donc on fait plus LM. LM, il sera là-bas. Est-ce que l'origine est sur l'extrémité? Ben non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut effectivement la déplacer jusqu'ici. Donc, ce vecteur-ci, on peut venir le mettre là. Comme ça. Ces deux-ci, ils ont même taille, même sens, même direction. L'origine est sur l'extrémité. Ma valise est poussée comme ça et puis comme ça. Donc, le point de départ de ma valise, c'est ici. Et le point d'arrivée, c'est là. Donc, j'ai déjà une première résultante. Donc, AF plus HI, ça devient en fait HI plus IJ. Commutativité des vecteurs, on a vu. D'accord? II, on trouve bien HJ. Qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire maintenant? Plus LM. Est-ce que l'origine est sur l'extrémité? Ben non, pas du tout. Donc maintenant on connaît, on devient très fort, ça fait JC, ces deux-ci sont bien les mêmes. Ma valise démarre ici, elle fait stack, tac, donc ma résultante ici, hop, HC. Ok, donc ici, LM est devenu JC, j'ai ma relation de Chasles ici, et ça me fait réponse finale HC. Donc la petite lettre qu'il fallait rajouter, c'était ici H. Voilà. Je pense que vous commencez à comprendre le principe. Maintenant, à vous un petit peu à vous entraîner dans la suite de la vidéo.